Bonjour les poissons, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel de la saison de l'hiver 2022-2023. Donc décembre, janvier, février. On va voir dans un premier temps eh bien une guidance professionnelle pour vous accompagner, identifier vos points forts, les choses à dépasser, les difficultés. Voilà. Et puis dans un deuxième temps, quelque chose de plus prédictif pour voir ce qui vient à vous au cours de ces 3 prochains mois. Mais tout d'abord, je tire un arcane majeur du tarot pour voir quel est celui qui incarne le mieux votre situation professionnelle au cours de cette saison de l'hiver. Ça va même jusqu'en mars, hein, donc décembre, janvier, février, mars. Alors, l'arcane majeur, on a le battleur. Donc, avec le battleur, on imagine qu'il y a quelque chose qui a pris fin et que vous démarrez soit dans un nouvel emploi, dans un nouveau poste, ou en tout cas, il y a une volonté pour vous de prendre un nouveau départ sur le plan professionnel. Ça peut être faire un choix et se lancer dans quelque chose. Donc, un bel esprit d'initiative. On dirait que maintenant, là, vous avez réuni toutes les conditions qui étaient nécessaires pour pouvoir avancer et prendre ce nouveau départ. Donc, j'utilise pour commencer l'oracle botanique des divinités. On va voir quelles sont vos forces, vos atouts au cours de cette saison de l'hiver. Puis les difficultés, les choses à dépasser, les événements extérieurs qui jouent en votre faveur et les événements extérieurs qui joueraient plutôt en votre défaveur pour la saison de l'hiver 2022 pour vous, les poissons. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les poissons ? Eh bien, on a la carte de la jalousie. La carte de la jalousie en carte de coupe, ça peut indiquer que vous êtes dans un environnement qui est assez concurrentiel. Certainement qu'il va falloir vous démarquer, essayer soit de vous démarquer d'un point de vue qualitatif ou alors proposer des meilleures prestations à des prix plus faibles, à voir selon et à adapter selon votre situation. Cette carte de la jalousie indique aussi qu'il peut y avoir de votre côté pas mal d'impulsivité. Mais bon, dans la mesure où vous êtes sur quelque chose, vous vous lancez vers quelque chose de nouveau, il y a le côté un peu aussi tout feu, tout flamme, je dirais. Hein. Allez, pour vous, les poissons, vos forces, vos atouts. Vos difficultés, fragilité, points faibles, les événements extérieurs qui jouent en votre faveur, les événements extérieurs qui jouent en votre défaveur. Alors sur les événements extérieurs, bien sûr, vous n'avez pas de prise, mais de les identifier, ça vous permettra quand même de minimiser leur impact. Et au contraire, l'événement extérieur qui joue en votre faveur, de bien considérer que c'est un événement favorable et mieux l'exploiter. D'accord? Pareil, pour vos atouts, vous allez pouvoir davantage exploiter vos points forts, vous appuyer là-dessus et ici minimiser plutôt vos points faibles, vos difficultés. Alors, dans vos points forts, on a la carte bénédiction. Avec bénédiction, c'est vraiment une chance pour vous. Cette carte indique que, soit il y a une opportunité nouvelle qui vous est proposée, une solution qui vous est donnée, ou que vous trouvez, vous saurez en tout cas, vous aurez le feeling, la bonne intuition pour saisir votre chance. Et il y a beaucoup d'énergie, de vitalité derrière cette carte de bénédiction. Et c'est vraiment ici ce dont il est question avec la carte du battleur, puisqu'il y a à se lancer dans une voie nouvelle. Et donc vous avez besoin de toute votre énergie, de votre force pour avancer. On continue avec Renaissance. Vous voyez, la carte 1, c'est bien un nouveau départ. Je disais qu'il y avait certainement quelque chose qui avait pris fin à la saison précédente. Et là, on est sur de la renaissance. Donc, avec cette carte, on voit bien qu'il y a un renouveau, une réalisation de soi. Peut-être que vous vous croyez perdu.
rendu. Et finalement, là, il y a l'espoir de se maintenir sur ce marché ou de maintenir cette entreprise alors que vous étiez au bord peut-être de la faillite. Donc ici, avec la carte Renaissance, ça veut dire que vous allez trouver les solutions, l'énergie nécessaire pour vraiment démarrer quelque chose d'autre. Et on n'est pas sur une fin définitive. En tout cas, on trouve des pistes nouvelles. Donc, c'est positif pour vous. Faire un deuil, oui, ben, c'est dans vos atouts. Donc, vous avez certainement eu à renoncer ou à abandonner quelque chose, un ancien emploi, un projet, peut-être faire le deuil de ce que vous pensiez réaliser et qui n'est plus à ce jour. Mais on dirait que c'est sans regret parce que là, vous voyez, vous êtes accaparé par autre chose et ça va passer mieux dans la mesure où vous voyez une suite et quelque chose avec le battleur qui est vraiment voilà, dans un choix personnel qui vous corresponde, qui soit peut-être plus sur mesure. C'est peut-être un mal pour un bien, que ça ne se soit pas fait comme vous le souhaitiez jusqu'à présent. Alors, là, c'était vos atouts, vos forces. Ici, plutôt, les choses qu'il faudrait retravailler ou les écueils à éviter. Alors, ici, on a la carte de l'union. Ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être un contrat, un partenariat, une association, une collaboration qui pourrait vous poser peut-être question, vous poser problème. Ça ne se passe pas comme vous voulez ou alors il y a beaucoup à faire avec cette personne, il y a des désaccords donc ça peut vous prendre pas mal d'énergie. On dirait que vous avez envie, je pense, de toute façon, de faire cavalier seul. Il y a cette idée-là aussi avec le battleur, de que ce nouveau départ, vous avez envie qu'il vous appartienne vraiment. Alors avec la carte de l'union dans les difficultés, on vous dit attention, ne soyez pas dans ce manque d'ouverture-là non plus, vous voyez. Vous pouvez tenir compte des conseils des autres, en tout cas, ne serait-ce que les entendre, ok. Mais on dirait que ça ne va pas être voilà, dans ce que vous souhaitez, non seulement, et d'autre part, parce que vous avez peur que ça vous ralentisse, que ça ne soit pas conforme à ce que vous voulez vraiment. Alors, on a la carte voyage qui est dans vos difficultés. Peut-être des déplacements qui se passeront pas comme prévu, avec des retards, des annulations. La carte voyage dans les difficultés, dans vos difficultés, ça pourrait dire qu'il y a des communications qui tardent à se faire dans les délais. Vous appelez, on ne vous répond pas, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez comme info, vous voyez. Donc ça pourrait ralentir votre avancée, votre avancement. Et il va falloir composer avec ça. Donc ça peut être le projet, pour le mettre en place, vous avez besoin d'informations qui tardent à vous être livrées. Et ça peut vous inquiéter, poser problème. Et on a la carte de la paix ici qui vient dans les choses un peu plus défavorables ou difficiles pour vous. Alors, avec la carte de la paix, ça manque un petit peu de tranquillité d'esprit, je dirais. En effet, on voit ici que vous pourriez soit être mal conseillé dans la carte union ici, qui est dans les points faibles. Donc ça pourrait réaffirmer cette idée-là. Sinon, ça peut vouloir dire tout simplement qu'il va falloir faire preuve d'un peu plus de stratégie, de tactique. Hein, et être moins dans cet élan d'avancer tête baissée. Parce que de l'énergie, vous n'en manquerez pas. Une envie de passer à autre chose, elle est bien là. La renaissance, ça vous donne cette vitalité, voilà, par rapport à votre ego, vos convictions, on sent que on n'est pas rendu, on ressuscite, on renaît de ses cendres. Là, on a beaucoup on sait s'attirer les chances, etc. Mais, voyez, pensez à bien quand même analyser les choses, à les réfléchir, à les penser. J'ai l'impression qu'il y a
comme quelque chose d'explosif, là, de vitesse pour vous, alors qu'on vous dit, prenez quand même le temps de réfléchir. Alors ici, les événements extérieurs qui jouent en votre faveur, on a bonne nouvelle. Ah bien, déjà la bénédiction, c'était sympa comme carte, mais la bonne nouvelle, eh bien ça va indiquer qu'il y a peut-être certes des choses qui tardent à arriver, des informations avec le voyage dans les difficultés qui ne vous sont pas données dans les temps, mais ici, on a l'impression que quelque chose peut être vraiment débloqué et vous enlever une épine du pied parce que la bonne nouvelle, c'est que ce que vous attendez, ça se produit. Donc, ça ne dépend pas de vous, mais ça se fait au bon moment pour régler quelque chose, vous voyez, qui vous aidera à avancer dans votre projet professionnel. Ici, l'événement extérieur qui joue en votre défaveur, c'est la carte ambivalence. Donc avec ambivalence, bon là ça ne dépend pas de vous, c'est pas vous qui êtes ambivalent. Pour moi c'est peut-être dans l'idée que c'est quelqu'un, d'accord? Il y a une prise de... Soit c'est un conseil qui n'est pas totalement neutre, qui est peut-être, il y a un peu de la manipulation ici avec la carte union dans les difficultés, cette carte ambivalence, je l'interpréterai peut-être comme ça. Ayez quand même un esprit critique, tout le monde n'a pas vos intérêts matériels et financiers et vos intérêts aussi que vous progressiez peut-être côté pro, hein, si quelqu'un veut votre place, vous voyez. Donc, soyez vigilants et prudents par rapport à ça. Il est possible que vous ayez à affronter des déconvenus par rapport à quelqu'un qui retourne sa veste. Hein. Donc, voilà, c'est ce que j'aurais ici à vous dire sur la partie guidance. Maintenant, on va voir au niveau de l'évolution ce que ça peut donner. Alors, je prends pour ça le tarot. Allez, pour les poissons, sur la saison de l'hiver 2022-2023, décembre, janvier, février, mars, quelle est l'évolution au niveau professionnel? Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les poissons? On a le 3 d'air. Oui, il peut y avoir ici des déconvenus liés au fait que vous avez à mettre fin, à mon avis, à quelque chose pour pouvoir repartir sur quelque chose d'autre. Et ça peut créer chez vous de la peine. Mais cette peine, je suis certaine par rapport à la suite du tirage que vous allez dépasser cette déconvenue, cette limitation-là. C'est pas parce que ça n'a pas marché que ça remet tout en question. Vous voyez, il ne faut pas vous prendre tout dans sa globalité et vous y inclure dedans. Voilà, c'est votre projet ou votre proposition qui n'a pas été retenue. Il y a un échec qui est partiel, mais on ne va pas généraliser et tout relire à l'aune de cette déconvenue. Alors, 5 cartes pour vous. Les poissons, quelle évolution sur la période de l'hiver? Décembre, janvier, février, mars. Voilà. Après, j'utiliserai l'archange Gabriel. Alors, on a l'as de coupe déjà, donc on est bien sur un nouveau départ. Ici, émotionnellement, vous voyez, on sent bien que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Quand je vous disais, c'est un nouveau projet qui vous ressemble plus et à la limite, s'il y a eu un échec, c'est un mal pour un bien. Parce que finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a mieux, plus adapté à votre personnalité, à vos aspirations profondes, à vos appétences également. Donc là, un nouveau départ, quelque chose qui vous tient à cœur côté pro pour cet hiver.
Ensuite, le 9 de terre, très bien, beaucoup d'indépendance, d'autonomie, peut-être un poste dans lequel vous avez une marge de manœuvre beaucoup plus importante, où vous êtes plus libre de décider de l'organisation de la situation, on va dire. Donc ça va vous plaire, ça va être très porteur pour vous. Vous allez pouvoir vous mettre aussi en avant par rapport à ça. Donc il y a un travail autonome qui est ici couronné de succès, où vous êtes plus indépendant. Ici on est sur le 4 d'air, quelque chose qui pourrait bloquer au niveau de votre avancée intellectuelle là-dessus. Il est possible que ce soit lié au retard qu'on voit, ou à l'union, au désaccord avec quelqu'un, ou les retards sur les messages, les communications, ça fait stagner, donc à un moment il y a une sorte de statu quo ici. Mais la communication avec le 3 de terre reprend, repart. On est sur une collaboration là efficace, fructueuse. On sent bien qu'il y a de la créativité, qu'on produit des choses, même si à un moment on est voilà, on a eu un certain ralentissement. Et avec le page d'air, ça veut dire que vous êtes en quête d'idées nouvelles, que vous cherchez des solutions. Vous voyez, il y a cet esprit vif comme ça. Quand je parlais d'impulsivité tout à l'heure, hein, soyez... C'est le mauvais versant de la chose, mais cette impulsivité-là, on peut la voir négativement, mais on peut y voir aussi une sorte de réactivité. Et vous serez hyper réactif à tout. Vous allez chercher plein de solutions nouvelles. On sent que vous avez ce besoin d'avancer, de construire quelque chose de nouveau pour vous, mais de novateur aussi dans le domaine dans lequel vous travaillez. Et ça, c'est favorable, vraiment favorable. Bien, je continue avec l'archange Gabriel pour vous, les poissons, sur cette saison de l'hiver 2022-2023. Pour les poissons, au niveau professionnel, comment va évoluer la situation professionnelle des poissons sur la saison de l'hiver 2022-2023. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, temps de la désintoxication. Oui, il y a quelque chose, on a vu ici à la coupe le 3 d'air. Vous avez été peut-être affaibli, fatigué, un petit peu, voyez, blessé. Et là, il faut vous purifier de tout ça pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Non seulement parce que vous voulez mettre en place quelque chose d'autre, il vous faut toutes vos facultés, toute votre énergie, toute votre disponibilité mentale pour passer à la suite. Et aussi pour vous, vous allez considérer que c'est très réparateur. Donc c'est positif. Vous allez vous guérir si toutefois vous avez essuyé des échecs, je dirais. Hein. Allez, quelle est l'évolution pour vous, les poissons, sur la période de l'hiver? Alors, on a motivation. Je ressens cette motivation depuis le début du tirage. Il y a beaucoup d'ambition, de motivation, d'énergie. Vous êtes à fond, vous êtes vraiment à fond, très très positif. Faites partager votre art. Alors, faites partager votre art, c'est votre créativité. Vous allez réussir à bien mettre en avant les choses, bien vous rendre visible. Vous serez également dans la transmission. Même si vous êtes à votre compte, vous transmettez ici vos savoirs. Ou alors si vous travaillez, peu importe, salarié à votre compte, mais en équipe, on sent que voilà, vous êtes dans le partage, la volonté d'être compris. Vous motivez les troupes parce que vous avez une énergie forte, une détermination, pas mal de conviction et du talent là, avec faites partager votre art. Et donc ça, tout le monde en bénéficiera et c'est très positif. Exprimez votre vérité intérieure. Quand je vous dis que c'est quelque chose qui vous ressemble plus, ce que vous faites, vous avez mis fin à une situation ou une situation a pris fin malgré vous, et c'est tant mieux parce que là, on est davantage sur du sur-mesure.
Expression créative. Expression créative. Ben, faites partager votre art. Je vous disais, c'est c'est très novateur avec ce page d'air. Vous avez des idées nouvelles. Ici, sur le 3 de terre, on est, je disais tout à l'heure, sur le pouvoir de la créativité. Et vous êtes capable de fournir un travail de très haute qualité. Donc, vous allez obtenir beaucoup de reconnaissance, soit au sein même de votre équipe de travail, de votre entreprise, de votre start-up, soit même au niveau du public, des clients. Donc, vous allez vraiment vous démarquer des autres. C'est très favorable. Ben, oh, regardez, reconnaissance. C'est exactement ce que je viens de dire. Reconnaissance, parce qu'il y a du talent, parce qu'il y a de la motivation, c'est nouveau. Donc, ça fonctionne vraiment bien là pour vous. Hein. Cet hiver, les poissons, vous allez être très content, notamment si là, vous passez, on est encore à l'automne, et que c'est compliqué. Vous allez voir que ça va s'arranger et vous avez plein de ressources. Donc, ayez-en conscience. Ayez-en conscience. Alors, je vais utiliser ici l'oracle d'Hildegarde pour vous, les poissons, sur la période de l'hiver 2022-2023, décembre, janvier, février, mars. Quelle évolution au niveau pro pour vous, les poissons? Hop. Eh bien, on a puissance réalisation. Quand je parle d'accomplissement de vous-même, de vous réaliser, de faire un choix, de se lancer, on voit que vous réalisez quelque chose, vous concrétisez quelque chose, et quelque chose en plus avec l'as d'eau qui vous tient à cœur. C'est pour ça aussi en plus que vous êtes super motivé, que vous n'avez pas peur d'y aller. Allez, pour vous. On a trop de cartes. C'est vrai qu'avec la carte réalisation puissance et cette abeille-là, il y a du boulot. Il y a du boulot, ça ne va pas se faire comme ça. Ça se fait aussi dans l'idée de l'esprit d'équipe. Seulement, il y a peut-être un peu une association qui peut mal fonctionner. Vous pouvez mal vous entendre peut-être, puisqu'on avait la carte de l'union tout à l'heure dans les difficultés. Mais c'est un cas isolé. Pour tout le reste, avec le 3 de terre et le fait partager votre art, on voit que ça matche bien et que vous obtenez satisfaction. Vous obtenez, en fait, avec réalisation puissance, de la part des autres, leur collaboration, je pense, et ils se dévouent vraiment pour vous. Hein. Donc, c'est favorable. Allez, pour les poissons. Alors, déséquilibre, perturbation. Il se peut que ce soit cette ambivalence-là qu'on avait, quelqu'un qui vous lâche au dernier moment, qui retourne sa veste, vous avez fait une promesse qui n'est pas tenue. Bon, après, souvenez-vous, il y avait une bonne nouvelle qui ressortait, et je pense qu'elle absorbe tout ça. Elle absorbe tout ça, puisqu'on voit que ça fonctionne au final. Hein. On a conscience ici, justice. Sur le 4 d'air, il y a un certain blocage, je disais, on est à un moment empêché, donc il y a une prise de conscience qui doit se faire, de ne pas vous mentir à vous-même. Vous voyez, justice, c'est soyez juste envers vous-même, exprimez votre vérité intérieure pour débloquer cette situation. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous ressemble le plus? D'où vous venez? Qu'est-ce qui est réparateur pour vous? Voyez, c'est ça que vous allez devoir trouver. En dépit de ce qui peut mal se passer, qui peut constituer une perturbation, eh bien, vous allez dépasser ça parce que ça va être plus juste pour vous. Mais il y aura un dépassement de cette situation à effectuer. Alors, on a ici la carte intuition, clairvoyance qui s'est retournée. Là, vous voyez, expression créative. On sent bien que vous ressentez les choses, de comment ça doit être, vous visualisez, vous vous projetez vraiment et vous ressentez les choses. Il y a des bons instincts pour vous, un bon feeling, et ça va vous aider
à trouver, en fait, vous allez ressentir dans quelle voie aller, si ça peut fonctionner, mal fonctionner, etc. Vous allez l'évaluer par vous-même, par les choses que vous ressentez au fond de vous. Vous allez réussir à l'évaluer avant même de le mettre en œuvre. Donc, vous saurez si ça marchera ou si ça ne marchera pas. On a du flair, les poissons, en tout cas, hein, cet hiver. Vous n'avez pas à en douter. Allez, dernière carte pour les poissons sur... Voilà. Homme, là, qui ressort. Cette reconnaissance, eh bien, ça va vous donner certainement beaucoup d'assurance, de force, de courage, de détermination pour avancer. On a l'idée que vous êtes capable d'assumer les choses, de prendre les responsabilités, en dépit des difficultés que vous avez pu traverser pour faire ces choix, pour prendre ce nouveau départ. Voilà, la carte de l'homme, eh bien, soit c'est la reconnaissance d'un homme, soit c'est les qualités de l'homme qui vont être ici plus affirmées chez vous, ou vous allez vous affirmer, il y a une sorte d'autorité, vous faites autorité. Il y a ce côté charismatique, hein, avec la carte de la reconnaissance, parce qu'on est sur quelque chose de très novateur, de très... frais, qui a beaucoup de potentiel. Donc, un bel hiver pour vous, les poissons. Bon, eh bien, écoutez, j'attends de vos retours. Si vous voulez une consultation privée, vous m'écrivez à parolederacle@gmail.com. J'ai fait une vidéo pour présenter un petit peu... présenter l'évolution de la chaîne. Donc, je vous invite à aller la voir et à la commenter pour avoir des retours, parce que parfois, c'est moi qui vous consulte. Allez, à très bientôt, au revoir.